C'est votre humble serviteur, le pasteur William Sengekibwe. Que Dieu vous bénisse abondamment par ce message, le temps de la parole. Le temps de la parole pour ce que Dieu a mis sur nous, pour que nous puissions le partager. Partager un moment de grâce, un moment de paix, un moment de splendeur. Parce que la splendeur de Dieu, c'est la joie, c'est n'est-ce pas, permettre la réjouissance. La splendeur, c'est dans tout ce que nous faisons qui peut nous apporter un bien-être, à l'autre un bien-être. C'est ça la splendeur de Dieu. Alors, j'aimerais lire avec vous un passage biblique dans le livre de Galates qui va nous aider à participer, à décoller dans ce que nous avons à enseigner aujourd'hui. Ici, nous sommes dans le livre de Galates, chapitre 4, le verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Ici, je voulais donner un éclaircissement et l'encouragement à celui qui se sent refusé des autres. Tu te sens parfois refusé par telle équipe, par tel membre, par ta famille, par tes amis, ce que tu fais ne te réussit pas. En se posant des questions de genre le pourquoi. Pourquoi ceci, pourquoi cela. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, nous sommes le Fils de Dieu. Nous sommes le Fils que Dieu a envoyé, son esprit dans nos cœurs. Et là où il y a l'esprit du Seigneur, il y a une liberté totale. Et quand je parle de la liberté, je vais dire que la condamnation de l'ennemi, la condamnation du diable n'a aucune place, n'a aucune valeur dans ta vie. Aujourd'hui, en fait, le monde vit avec une espèce d'hypocrisie. L'Église nage dans cette hypocrisie, comprenant pas jusqu'où nous allons. Mais ici, je voulais faire comprendre à quelqu'un que nous vivons un temps où nous devons faire exercer la force de l'Esprit au-dedans de nous. Nous avons reçu l'Esprit dans nos cœurs, l'Esprit qui crie « Abba Père ». Alors, cet Esprit met en nous le cachet d'un héritier. Nous sommes les héritiers, les co-héritiers du Christ. C'est-à-dire que la puissance de la valeur, la puissance de la faveur de Dieu est sur nous. Frères et sœurs, ne soyez pas ébranlés par rapport aux situations dont vous passez maintenant. Ne soyez pas ébranlés par rapport aux miracles que vous voyez soi-disant là. Ne soyez pas troublés par rapport à ce que les autres réussissent et toi tu ne réussis pas encore. Chaque travail, la Bible dit, mérite le salaire. Un ouvrier ne peut pas travailler sans qu'il ne mérite pas le salaire. Si le monde paye les ouvriers, à combien plus forte raison Dieu que nous prions. Et la Bible nous dit, dont son esprit est en nous, au-dedans de nous, l'esprit de Dieu est. La Bible dit que il a envoyé son fils né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Au verset 4-5. Mais quand je descends au verset 6 et 7, on nous dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Nous avons reçu un esprit par l'adoption de Christ. Nous sommes les héritiers par l'adoption. Christ est né sous la loi, venant d'une femme. Et pour sauver nous, toi et moi, sous la loi, condamnés par la loi, mais Christ est venu nous libérer. Christ n'est pas venu pour nous condamner. Christ est venu pour
faire la continuité d'une mission, c'est-à-dire faire la part des choses. La part des choses par rapport à ce que nous faisons, à ce que nous sommes. Tu n'es pas esclave, mais la Bible dit tu es fils. Il y a un enfant et il y a le fils. Il y a ceux qui sont enfants, les enfants de frères, les enfants de la sœur, dont les neveux. Mais il y a ceux qui sont les fils et les filles de ses parents. Nous sommes les fils parce que nous avons été adoptés, n'est-ce pas, par l'amour du Père. Il nous a adoptés, bien-aimés. Et nous avons reçu en nous, bien-aimés, l'Esprit qui crie Abba Père. Et nous ne sommes plus esclaves de quiconque, nous ne sommes plus esclaves de quoi que ce soit. Mais nous sommes des héritiers par la grâce de Dieu. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Qu'aucune espèce de la condamnation vienne déranger ta vie. Ne demeure pas dans un esprit de condamnation parce que dans ta famille, il y a ceci, il y a cela. Bien-aimé, tu as en toi un esprit qui crie Abba Père, c'est-à-dire un esprit qui est capable à détruire la force diabolique et méchante qui est dans ta famille. Les autels levés par le mensonge de la famille. En toi, l'esprit qui crie au-dedans de toi est capable, parce que tu n'es pas condamné, bien-aimé, mais tu es libéré par la grâce. Tu es libéré par la grâce. Tu étais né sous la loi. Christ est venu sous la loi, mais il est venu pour que nous sortions de cela et que nous soyons libérés par la grâce. Et la grâce de Dieu doit demeurer dans nos vies. La grâce de Dieu doit se faire jouir dans notre intérieur. La grâce de Dieu doit avoir de l'importance par rapport aux condamnations. N'est-ce pas, l'apôtre Paul dira aux Romains, il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, le monde est rempli de fables condamnations. Aujourd'hui, le monde, l'Église est rempli de fables accusations. Des accusateurs bien-aimés, il y en a tellement plein. Et ils se cachent derrière ce mot, non, nous sommes en train de faire quoi? De dénoncer. Dénoncer qui? Dénoncer quoi? Avant de dénoncer les autres, ils doivent d'abord regarder la paille, la poutre qui est dans leur propre œil. Ils doivent d'abord se regarder eux-mêmes. Ils doivent d'abord s'examiner eux-mêmes et voir s'ils sont sur le chemin, sur la voie de la paix. Bien-aimé, personne ne peut condamner celui qui est en Jésus de Nazareth. Ici, je voulais conseiller et faire grandir la foi d'une femme, d'un homme, d'un enfant et d'un parent. Ce n'est pas parce que tes enfants t'ont lâché. Ce n'est pas parce que tes enfants te traitent de sorciers ou de sorcières. Ce n'est pas parce que tes parents sont mauvais. Ce n'est pas parce que ta femme ou ton mari, peu importe. Bien-aimé, sache que si tu es en Christ et que tu as en toi l'Esprit de Dieu vivant, l'Esprit qui crie « Abba Père », tu n'es pas condamnable. Que aucun travail, aucune parole, aucun fait puisse venir troubler la foi que tu as au-dedans de toi. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Si aujourd'hui les choses traînent encore, laisse traîner les choses. Mais sache-le bien, les dieux que nous prions, les dieux que tu pries, te donnera, n'est-ce pas, la récompense. Il donne la récompense à tous ceux qui en ont vraiment besoin. Il est le rémunérateur de tous nos biens bien-aimés, de tout ce que nous faisons, de tout ce que tu fais. Que personne ne vienne mettre le bâton entre la relation que tu as entre ton Dieu et toi, bien-aimé. Que personne t'amène d'autres paroles, d'autres réalités. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité est dans la Bible. La parole de Dieu, c'est la prophétie même du changement. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas la fin, ce n'est que le commencement. Mais la Bible dit, il viendra, n'est-ce pas, pour soulager les cœurs des siens. Le seul qui viendra essuyer tes larmes. Le seul qui viendra, n'est-ce pas, enlever les poussières sur tes genoux. Le seul qui viendra, n'est-ce pas, pour que tous les sueurs que tu avais eus, oh, qu'ils puissent t'essuyer des sueurs.
les dieux de la grâce, les dieux de la grâce, Abba Père, Abba Père, Abba Papa, Emmanuel, le seul qui nous a été donné, le seul qui nous a été confié, et nous ne pouvons que le suivre. Bien-aimés, vous savez, il y a des projets qui ne tournent pas, qui ne fonctionnent pas bien, qui ne voient pas le jour, parce que nous sommes avec des personnes qui ne sont pas de même connotation que nous. Je vais m'expliquer. Si quelqu'un prie parce qu'il part à l'église, et que toi, tu pries parce que tu as Christ au-dedans de toi, il y a une différence. Celui qui prie parce qu'il part à l'église, et il se voit qu'il prie. Lorsqu'il vient avec toi, vous allez devenir une seule personne. Toi, tu as confiance parce qu'il part à l'église. Tu as confiance parce qu'il prêche. Tu as confiance parce que la personne chante. Mais est-ce que la personne a vraiment l'esprit Abba Père? L'esprit qui crie Abba Fada, Abba Papa. Est-ce qu'il a cet esprit-là? Au-dedans de lui, n'est-ce pas, il n'y a que des soucis, des querelles. N'est-ce pas, il n'y a que la jalousie. Et lorsqu'il voit tes projets avancer, lui, il avance aussi avec des condamnations. Non, ne fais pas ça. Tu vois, ce n'est pas encore le moment. Attends le bon moment. Oh, on a dit ceci, on a dit cela. Non. Il y a des gens qui sont faits que pour la destruction des projets. Regarde bien autour de toi. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est là? Parce que tu le vois à l'église. Parce que tu l'entends parler de Jésus. Parce que tu l'entends parler de Dieu. Mais il n'a pas le même esprit que toi. Il est toujours sous la loi. Mais là, écoutez, la Bible nous dit bien, au verset 5, on nous dit, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Christ est venu naître sous la loi pour que nous soyons aujourd'hui adoptés. Adoptés afin que, le verset 6 nous dit, on nous dit, afin que l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père, demeure dans nos cœurs. Si Christ ne s'était pas donné à la croix, bien aimé, personne pouvait dans son cœur crier Abba Fada, Abba Père. Nous le pouvons. Nous avons tous les droits parce que nous avons Jésus. Alors je vais te conseiller, bien-aimé, de vivre comme étant un fils, une fille de la promesse. Ne sois pas fier d'être toujours un enfant. Parce que parmi les enfants, il y a des neveux. Parmi les enfants, là, il y a l'enfant de voisin. Aujourd'hui, l'enfant de voisin, c'est mon enfant. L'enfant de mon collègue, c'est mon enfant. Mais le fils, c'est celui que tu as engendré. C'est celui que tu as donné naissance. C'est celui-là, le fils. C'est celui-là qu'on appelle fille, que tu as engendré. Que tu as engendré, bien-aimé. Étant un père fort, une maman forte, ton enfant aura l'assurance parce que mes parents sont forts. Il ne craindra rien parce que mes parents ont le moyen. Ils sont forts. Un enfant de riche ne peut pas crever de la famine. Voilà. Mais l'enfant de Dieu, qui pourra le condamner? Qui pourra le condamner? Personne. Aujourd'hui, les gens fonctionnent comme s'ils sont condamnés. Ils fonctionnent de gauche à droite comme ci, comme cela, comme ceci, comme cela. Oh non, chaque moment, chaque période, dans tel temps. Non. Et ceux qui rappellent souvent les malheurs de leur famille, les malheurs générationnels, bien aimés, vous continuez toujours à vivre avec cela malgré que vous partez à l'église. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de faire grandir ce mal. Or, la Bible dit, Christ en nous l'espérance de la gloire. Nous le parlons, mais nous ne pratiquons pas. Mais qu'est-ce que nous pratiquons? Non, la saison de la malédiction de notre famille. Chaque période comme ça, je suis dans la malédiction. Dans ma famille, il y a toujours telle chose de la malédiction. Je suis l'hérésie de ma famille. Je suis le rejeté de ma famille. Bien aimé, tu étais. Mais en ce moment, quelqu'un t'a adopté.
quelqu'un t'a pris? Est-ce que tu sais que Christ t'a déjà pris? Gardez la foi, bien-aimé, à celui que vous avez accepté, à celui dont vous croyez en lui encore. Même s'il y a 1% de la croyance, il te prend avec. Il te prendra avec. Même avec 0,1%, il te prendra avec. Le mal est que si tu as 0%, alors demandons à Dieu de faire grandir nos foi, de faire grandir nos foi, de faire grandir nos foi. Le Saint-Esprit, bien-aimé, le seul qui confirme notre affiliation étant que croyant. Si tu es affilié comme étant croyant, enfant de Dieu, seul le Saint-Esprit va confirmer cela. Et les œuvres de l'Esprit, lorsque cela se trouve en nous, cela prouve qui nous sommes. Beaucoup sont enfants de Dieu lorsqu'ils se réjouissent. Mais quand ils sont dans le malheur, il n'y a plus. Et d'autres, lorsqu'ils démarrent leur vie dans le malheur, regarde comment ils prient. Mais qu'il laisse seulement son voyage, qu'il laisse seulement son mariage, son voyage, ses enfants, qui commencent à voir clair. Oh, la vie de prière va changer. Il y a la prière de la pauvreté et il y a la prière de remerciement lorsque Dieu nous donne. Non, ce n'est pas ça. Nous devons aller vers Dieu. La Bible nous dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ne cherchez pas d'abord les prophéties. Ne cherchez pas d'abord les miracles. Ne cherchez pas d'abord à vivre une vie aisée. Non. Cherchez premièrement, la Bible dit, selon Jésus lui-même, le royaume et la justice de Dieu. Ainsi, tous les restes vous serez donnés par-dessus. C'est simple. C'est la grandeur et la puissance de Dieu. C'est la force de Shiloh. Et c'est l'amour du Père. Non, il est merveilleux, ce Dieu. Il est bon, ce Dieu. Il est bon de le louer. Il est bon de l'acclamer. Est-ce que tu peux l'acclamer là où tu es, bien-aimé? Pendant que tu écoutes ce message, est-ce que tu peux lui rendre vraiment de multiples actions de grâce? Est-ce que tu peux crier le nom de Jésus? Est-ce que tu peux crier que je suis libre dans le Seigneur? Je suis libre là où je suis. Personne ne pourra me condamner. Nul ni rien peut me condamner. Parce que mon Rédempteur est vivant. Parce que mon Rédempteur est vivant. Oh, frères et sœurs, nous avons celui qui nous a aimés depuis la fondation du monde. Nous avons celui qui dit, il est le père des orphelins, le mari des veuves. Il prend soin de tous ceux dont le monde avait rejeté. Tous ceux dont le monde avait mis à la poubelle, lui, il prend soin d'eux. Il les ramasse. Il les met à ses côtés. Il te fait asseoir aux côtés du grand. Tu montes un avion que les autres ne pouvaient pas monter, bien-aimé. Tu es dans une maison que tu ne méritais même pas. Vous savez combien de personnes cherchent à avoir un mariage, mais toi tu as un mariage. Combien de personnes cherchent à avoir des enfants, même un seul enfant, mais toi tu as 3, 4 enfants. Vous savez combien de personnes cherchent à avoir du travail, mais toi, moi, tu travailles même avec le papier de quelqu'un d'autre. Voilà, Dieu est tellement merveilleux. Mais combien revient vers lui? Et quand on ne retourne pas vers le Seigneur, donc nous ne sommes pas confirmés par le Saint-Esprit. Parce que celui dont le Saint-Esprit confirme son affiliation comme étant croyant, comme étant le racheté. Tu étais sous la loi, condamné par la loi, mais Christ est venu pour te racheter. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, n'est-ce pas, ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Qu'il ait seulement la vie. Qu'il ait la vie seulement. La vie éternelle. La Bible ne dit pas qu'il ait des voitures, qu'il ait des maisons, qu'il ait un mariage, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il y a des mariages qui périssent les autres personnes bien-aimées, parce qu'il y a des mariages préparés, mariages organisés, mariages pour prouver, mariages de profit.
Il y en a. Il y a des amitiés de profit. Des amitiés de profit pour profiter de ce que l'autre a. Et dès que la personne va recevoir ce qu'il avait besoin, c'est fini, il n'y a plus d'amitié. Mais les rachetés restent attachés à leur maître parce qu'ils ont reçu un esprit qui crie Abba Père au fond de leur cœur. Pas sur la forme de la personne, mais le fond du cœur de la personne. Le fond du cœur crie Abba Fada. Je suis libre. Libre dans le Seigneur Jésus. Dis après moi, je suis libre dans le Seigneur. Je suis libre de vivre ma vie spirituelle. Je suis libre de vivre mon mariage. Je suis libre et rien ne pourra me condamner. Rien ne pourra me condamner au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit confirme mon salut. Le Saint-Esprit confirme mon salut et ma foi. Au nom de Jésus. Père, bénis ton enfant. Bénis-le, mon Dieu, mon roi. Bénis cette famille. Bénis-les, car ils ont besoin de toi. Ta présence est si merveilleuse dans leur vie. Sur tout ce qu'ils font. Tous ces dons qu'ils ont besoin. Sois la réponse. Dans les noms puissants et merveilleux de Jésus. Amen, amen. Soyez tous bénis. Votre humble serviteur, Pasteur William Mousseng Kibwe. Église internationale bénie. Shalom, shalom.